Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous vous parlerons du rapport national de Monaco qui sera présenté au siège des Nations Unies à New York par le ministre d'État. Nous reviendrons en principauté pour y découvrir de l'art urbain. Nous vous dévoilerons une exposition dans l'une des salles de l'hôtel Novotel. Et nous terminerons en musique avec l'ouverture de la série de concerts au Palais Princier. Depuis le 10 juillet se tient à New York, au siège des Nations Unies, un forum politique de haut niveau sur le développement durable. Une réunion ministérielle a débuté ce lundi. Le ministre d'État Serge Tel y présentera notamment le rapport national de Monaco portant sur les stratégies déployées par la principauté pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Patricia Navarro l'a rencontré quelques jours avant son départ pour New York. Nous l'écoutons. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de développement durable aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'environnement et d'écologie. On parle d'un développement humain sur cette planète qui nous est unique, qui soit suffisamment harmonieux pour à la fois protéger la planète et donc protéger le développement de notre humanité. Et ce qu'ont fait les Nations Unies, c'est une globalisation de l'ensemble des problèmes qui concourent au développement, en disant qu'on ne peut pas simplement s'intéresser à l'écologie sans s'intéresser à la faim dans le monde, on ne peut pas s'intéresser à la biodiversité sans s'intéresser à la pauvreté. C'est tout l'engagement du souverain depuis son avènement sur cette approche systémique, et la coopération monégasque, comme vous le savez, fait les deux et tient dans cette balance difficile cette approche systémique. Et dans ces objectifs du développement durable, il y a à la fois l'égalité homme-femme qui contribue au développement. On sait que plus les petites filles sont éduquées et plus elles font attention à leur rôle dans la société, plus la société devient égalitaire, au moins juridiquement dans un premier temps, et plus elle est prospère. Et les objectifs de développement durable sont ce regroupement de considérations. La principauté de Monaco fait beaucoup, notamment pour un ODD qui porte sur les mers et océans, mais pas seulement. Mais le sens du message que vous allez délivrer aux Nations Unies, c'est bien évidemment un message empreint d'une grande humilité, puisque tous les États à leur niveau ont encore beaucoup à faire. Oui, alors c'est l'originalité de cette démarche, c'est qu'elle responsabilise les États. Les Nations Unies ont globalement et collectivement décidé d'objectifs de développement durable qui s'appliquent à tous. Ça, c'est le premier temps, c'est la définition de ces objectifs. Et le deuxième temps de cette approche, de cette démarche, vise à faire un travail d'introspection sur que font les États pour se conformer à ces objectifs. Et ce travail de lucidité est absolument important, aussi bien politiquement que socialement qu'économiquement. Et Monaco donc je présenterai au nom du gouvernement et des autorités monégasques le rapport de Monaco sur ces ODD, en mettant en évidence ce que nous faisons de positif et de très positif dans beaucoup de points, sur beaucoup de points, mais aussi ce que nous devons faire pour améliorer un certain nombre de secteurs, donc sur la consommation ou la production durable, où nous avons des progrès à faire. C'est le sens de la campagne sur les plastiques que nous avons lancée, cette conscientisation d'un certain nombre de sujets, mais aussi, comme vous le savez, sur cette difficulté juridique plus que pratique ou réelle sur la notion de chef de famille en principauté. C'est une revendication du Conseil national souvent, mais que j'entends volontiers et que le souverain partage tout à fait. Donc, à travers ces ODD, on regarde aussi comment Monaco contribue à la réalisation de ces ODD et assume la responsabilité de ses choix. Et dans le reste de votre actualité monégasque. Direction le Kazakhstan, à Astana plus précisément, où l'exposition internationale continue de susciter un grand intérêt depuis son ouverture le 10 juin dernier. Le 100 millième visiteur est attendu d'ici quelques jours sur le pavillon monégasque.
Pourtant peu connu des Kazakhs, l'espace dédié à la principauté se hisse dans le top 5 des pavillons les plus visités. L'Expo Astana 2017 est une plateforme de découverte avec pour thématique énergie du futur. En parfaite adéquation, le pavillon Monaco a choisi, lui, de réfléchir l'avenir, le but étant de concevoir un meilleur futur grâce aux énergies renouvelables. Retour en principauté. À l'issue des traditionnelles cérémonies niçoises du 14 juillet, près de 400 invités ont été accueillis au Fairmont Monte-Carlo par l'ambassadrice de France à Monaco, Marine de Carnet-Tressesson. Le souverain a tenu à être présent afin de rappeler les liens forts qui unissent les deux pays depuis de nombreuses années. De l'art urbain en principauté sur le port Hercule, c'était le cas ce week-end. Plusieurs artistes ont proposé des performances live à l'occasion de la création de 9 œuvres individuelles monumentales. Le récit de Patricia Navarro. Ils étaient neuf grands noms de l'art urbain et c'est en plein cœur de Monaco, 2 jours durant, qu'ils ont relevé le défi proposé par les organisateurs de l'Urban Painting Around the World. Créer une œuvre sur un mur de 6 mètres par 2, divisé en 3 panneaux. C'est une idée qui est partie, ça fait à peu près 5 ans. Et tout à petit, il y a eu une évolution et la chance a voulu que j'ai rencontré l'autre côté de la balance. L'autre côté, c'est M. Willem Sperstra. C'est le fils d'un monsieur qui est un mécénat de la fondation Sperstra. Et il a fait l'école à Monaco, il connaît un peu Monaco. Il a une galerie à Genève, une autre galerie à Paris. Et lui, il a sélectionné tous les artistes, les vrais artistes qui aujourd'hui sont réputés et reconnus. Une fois, c'était quelqu'un qui allait abîmer et tacher le mur de façon irrégulière. Aujourd'hui, ils arrivent à être évalués, ils ont une valeur, ils sont cotés et ça devient de l'art pur. Les 9 œuvres étaient toutes inspirées de la thématique donnée par les organisateurs, la protection de la mer et des océans. Les artistes venaient de Russie, Belgique, Italie, Suisse, États-Unis, France, Espagne, Allemagne et le régional de l'étape, Mr. Wanties. Ce qui est chouette pour cet événement aujourd'hui, c'est qu'on s'est retrouvé plein d'artistes qu'on ne se connaissait pas forcément les uns les autres. On s'est rencontrés ce matin, on a bavardé et au fur et à mesure, on a échangé les uns les autres, les bombes de peinture, les commentaires, etc. Et puis les fresques commencent à se construire. Et donc en fait l'idée c'est que ce poisson-là, à l'origine, donc j'ai décidé de l'esquisser et de faire une réinterprétation des 3 singes. Je ne parle pas, je n'entends pas et je ne vois pas, sauf qu'en fait on est dans la mer et que les branchies des poissons sont à la place de leurs oreilles. Donc le message c'était, ils ne parlent pas, ils ne respirent pas, ils ne voient plus. Voilà, l'idée c'était ça et donc j'ai appelé cette œuvre Somewhere Beyond the Sea. Somewhere Beyond the Sea. Le prince Albert II n'a pas manqué de venir rendre visite à tous les artistes. Il a même accepté lui aussi de se prêter au jeu sur l'un des tableaux. Toutes les œuvres ont ensuite été mises en vente. Une partie des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Devant le succès de la manifestation, l'Urban Painting Around the World devrait s'exporter dans les prochains mois dans de grandes villes internationales. Passion exotique de la Belle Époque. Voici le titre d'une exposition à découvrir dans l'une des salles de l'hôtel Novotel. Les explications de Fabien Bonilla. Passion exotique de la Belle Époque, une exposition composée de 23 photos d'œuvres d'art d'artistes emblématiques de cette période, autrement dit de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Événement organisé par la jeune association monégasque AIDA, dont l'objectif est de revisiter la culture, qu'elle soit francophone ou internationale. Cette exposition fait suite à une précédente expo l'année dernière. On a commencé l'an dernier à parler de la Belle Époque, qui nous a paru une époque, spécialement pour nous qui sommes sur la Côte d'Azur, fondatrice de ce qu'est la Côte d'Azur aujourd'hui, de notre culture contemporaine. Et donc l'an dernier, on a fait quelque chose de beaucoup plus classique, qui était un peu raconter l'histoire de la Côte d'Azur à la Belle Époque. Cette année, on a voulu rentrer beaucoup plus sur la construction artistique de cette époque, et notamment l'influence de 2 courants qui ont été majeurs à l'époque, qui sont l'orientalisme et le japonisme. Et nous-mêmes, en l'étudiant, on s'est aperçu combien ces 2 courants ont été majeurs pour le développement de tous les courants qui ont suivi dans la culture contemporaine, qu'elle soit visuelle ou musicale.
On peut découvrir dans cette exposition plusieurs styles de la Belle Époque, l'orientalisme et le japonisme. On retrouve différentes thématiques au hasard, les peintres classiques, les impressionnistes, la partie spectacle ou encore les illustrateurs de mode et couturiers. Il est également possible, à l'image de ce que faisait le Vogue américain au début du XXe siècle, de choisir un de ces tableaux. Et l'équipe de l'association Aïda vous met en scène pour un portrait photographique comme sur une de ces 23 illustrations au choix. Vous repartez avec la photo encadrée et le coût de cette opération ira au profit de l'AMAD mondial. Cette exposition au Novotel est visible jusqu'au 20 juillet. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a ouvert sa série de concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier ce week-end. Les nuits d'été de Berlioz ont véritablement envoûté le public. José Sacré vous en dit plus. Premier rendez-vous musical pour les mélomanes de la Principauté, de la Côte d'Azur et d'au-delà dans la majestueuse cour d'honneur du Palais Princier. C'était ce dimanche 16 juillet. Dans la douceur du soir, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, en présence de sa présidente, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a donné le premier de ses 6 concerts de l'été, avec en ouverture les 6 mélodies opus 7 d'Hector Berlioz, intitulées Les Nuits d'été, avec en soliste la soprano française Véronique Jans. I thought about this special atmosphere, so I chose the summer. J'ai pensé à cette atmosphère tout à fait particulière. C'est pourquoi j'ai choisi pour cette première soirée d'été une œuvre chantée intitulée précisément Les Nuits d'été. Et puis Scheherazade. Scheherazade qui relate une belle histoire, mais une histoire un peu triste, mais dont l'atmosphère musicale se mélange très bien à la première œuvre donnée ce soir, Les Nuits d'été de Berlioz. Alors, Les Nuits d'été de Berlioz, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup parce que vous avez joué la Symphonie Fantastique, les ouvertures dans le cadre du Printemps des Arts, vous avez enregistré la Symphonie Fantastique, vous allez jouer la Fantastique à la Philharmonie et vous avez, c'est Jérôme qui m'a rappelé ça, vous avez gagné le concours de Besançon avec la Fantastique. C'est une passion pour Berlioz que vous avez ? Yes. Actually, not only Berlioz. Non, pas seulement Berlioz, mais j'adore la musique française, toute la musique française, pas seulement Berlioz. Mais c'est vrai que cette année, Berlioz a été très présent dans notre répertoire. C'était une année un peu particulière, on a donné la Fantastique, on a donné les ouvertures, et ce soir, les Nuits d'été. C'est vrai que j'aime beaucoup cette musique. Et la chanteuse ce soir est fantastique. Singer. En deuxième partie de ce concert, une œuvre splendide et populaire, la suite symphonique opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade. Pour les autres concerts, dans la cour d'honneur du Palais Princier, le maestro Yamada a choisi d'inviter de jeunes chefs, Jural Valchua, Thomas Netopil, Bertrand Dobilly, Marc Albrecht, des artistes de sa génération qui ont déjà une solide réputation internationale et qui sont en train de devenir les grands chefs de demain. Orchestra always needs some fresh feeling, of course, or even Je pense que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a besoin d'un souffle nouveau et de grands chefs invités. On a besoin d'air frais. Et c'est pourquoi j'ai choisi des chefs de la nouvelle génération pour ces concerts. I selected some new conductor, also some veteran conductor, of course.
À la tête de son orchestre, Kazuki Yamada nous a offert une magnifique interprétation de Scheherazade, tout en finesse, tout en délicatesse extrêmement précise. Il a réussi avec ses musiciens à faire passer cette atmosphère si particulière de rêves de pays lointains, mystérieux, imprégnés de légendes. Et toujours dans le reste de votre actualité sportive cette fois-ci. L'AS Monaco poursuit sa préparation d'avant-saison. Après un premier stage en Autriche, les joueurs de Leonardo Jardim se sont envolés pour la Suisse où ils participent au Festival des Alpes. Après une victoire contre Stoke City 4-2, les Monégasques ont fait match nul face au PSV Eindhoven 0-0. Suite du programme pour les Rouges et Blancs, 2 matchs amicaux, un face au Fenerbahçe mercredi et samedi à Lisbonne contre le Sporting. Du football, passons au basket avec l'arrivée du Bosnien Elmendin Kikanovic au sein de la Roca Team. Le pivot international s'était notamment distingué à l'Euro 2015 où il avait pu éviter l'élimination de la Bosnie au premier tour. L'association Fofana-Kikanovic présente donc une réelle complémentarité pour l'équipe monégasque. Et pour terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 25 à 29 degrés. Mercredi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 26 à 30 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre allant de 26 à 30 degrés. Vendredi, beau temps malgré quelques nuages avec une maximale de 29 degrés. Et enfin, le week-end prochain, toujours du soleil en perspective avec un thermomètre allant de 26 à 31 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à Fête de la danse, signé Sandrine Nègre. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.